De retour dans Smart Tech, le rendez-vous aujourd'hui, c'est humain. On va parler, je vous le disais, de souveraineté numérique. Alors, je le disais là aussi en préambule de cette émission, que le ministre de l'économie est également celui de la souveraineté numérique. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Et on va revenir aussi sur cette notion de souveraineté aujourd'hui avec David Lacomblède, président du think tank La Villa Numéris. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Tech. On vous connaît bien, évidemment, David. Merci d'être avec nous. Donc, petit rappel, alors, ça veut dire quoi au juste, la souveraineté? Alors, il faut bien voir qu'aujourd'hui, la souveraineté est servie à toutes les sauces. Du numérique, de la santé, de l'alimentation, j'en passe et des meilleurs. Alors qu'il y a 10-15 ans, les souverainistes étaient honnis, incarnés par des personnalités politiques comme Philippe de Villiers ou Jean-Pierre Chevènement, sur des segments politiques assez restreints, même s'ils ont connu, notamment pendant les élections européennes, un certain succès, on s'en souvient. Aujourd'hui, tout le monde a le mot souveraineté à la bouche. J'ai regardé dans la base Tagadet, qui est une société qui conserve la mémoire de ce qui paraît dans la presse, dans télé, en radio. Le mot souveraineté a été prononcé 75 000 fois par vos confrères journalistes ou personnalités politiques invités en 2021. C'était 43 000 fois en 2020 et c'était 15 000 fois en 2011. Ça veut dire qu'en 10 ans, le mot souveraineté est cité 5 fois plus souvent et c'est très révélateur, effectivement, des débats que nous avons actuellement. Puis c'est un mot assez commode, c'est un mot valise, on y met un peu ce qu'on veut dedans. Certains parlent de repli sur soi, d'autres de protectionnisme, d'autres enfin d'indépendance. Si on en revient à l'étymologie même du mot, c'est véritablement prendre le dessus. Comment on reprend le dessus sur le cours des choses? Comment on reprend le dessus sur l'approvisionnement en masques quand ils viennent à manquer au début de la crise sanitaire? Comment on reprend le dessus sur la vaccination pour ne pas être à la remorque du monde? Si je regarde en matière de technologie, je citerai deux exemples. Le premier sur le cloud, donc l'hébergement des données. Et on voit bien qu'on est aujourd'hui dans un marché en Europe dominé par 3 acteurs américains, Google, Amazon et Microsoft, qui captent 2/3 du marché, et d'un marché qui va être multiplié par 3 dans les 3 ans qui viennent. Et donc, effectivement, il y a urgence pour l'Europe à réfléchir à des alternatives. Et l'autre exemple, c'est celui des puces électroniques. On a aujourd'hui une vraie pénurie de matières premières, et en plus, ça coûte plus cher pour les faire venir en raison de la crise en Ukraine. Imaginez que demain, la Chine envahisse Taïwan, vous pouvez dire adieu à vos smartphones, ordinateurs et automobiles. Comment on regagne alors ces parts de marché qu'on a perdues pour retrouver cette indépendance? Alors l'indépendance, ça s'affirme en faisant des choix. Parce qu'à vouloir être bon partout, on l'est nulle part. Je vous inviterai à lire un livre de Emmanuel Combe et Sarah Guillou qui s'appelle « Souveraineté économique » et qui décrit parfaitement ce qu'ils appellent un mythe du potager où on veut tout faire chez soi, tout seul. Là où, au contraire, il faut s'assurer de la disponibilité des matières premières. En matière d'énergie, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bâtit des centrales nucléaires pour passer le cap des 20 ans qui viennent? En matière de télécom, est-ce qu'on envoie des satellites pour rivaliser avec Starlink d'Elon Musk, par exemple, sur des orbites basses et finalement avoir une couverture Wi-Fi de l'intégralité des territoires? Quand on parle de rupture technologique et d'accès, on y est. Et enfin, de cloud, est-ce qu'on se lance dans une course pour tenter de rattraper un retard dont on voit bien qu'il va être difficile, ou au contraire, est-ce qu'on invente autre chose? C'est toute l'ambition d'un projet comme Gaia X, par exemple. Mais on voit bien qu'en citant ces quelques exemples et projets, ça va demander du temps, de l'énergie, une certaine forme d'audace et de courage et des budgets. Donc David, il faut renoncer, selon vous, à certains domaines, certains secteurs? Non, faire des choix, c'est déjà faire le choix de ce qui nous est précieux et vital. Pour ne pas se retrouver effectivement dans des situations de dépendance forte en cas de crise sanitaire ou de guerre, et on a vécu tout ça ces derniers mois. Et au contraire de construire des cathédrales numériques, dont on sait bien quand elles commencent et rarement quand elles finissent, surtout en matière technologique, où la technologie va tellement plus vite que les idées qu'on pouvait en avoir, que le bon chemin est sûrement de construire des clés de voûte. Et sans cette clé de voûte, rien n'est possible. Et la clé de voûte pour un continent comme le nôtre, c'est d'affirmer nos valeurs de dignité humaine, de respect de la propriété ou de la vie privée
par exemple. Qui dit souverain sous-entend frontière. David, à quel niveau doit-elle s'appliquer ? C'est vrai qu'on est dans un paradoxe, puisque par nature, le numérique n'a pas de frontières. En matière de business et d'économie, le bon niveau, c'est certainement celui de l'Europe. 750 millions d'habitants, 750 millions de consommateurs, qui permettent de rivaliser avec deux continents numériques efficients, que sont les États-Unis d'Amérique d'un côté, la Chine, Asie-Pacifique, de l'autre. Ça donne aussi un pouvoir de négocier, et on l'a vu, même quand on n'avait pas de masque ou de Doliprane, on a pu avoir cette négociation et réimplanter sur notre territoire. C'est sûrement aussi le bon niveau pour la technologie. Pour construire de l'intelligence artificielle, il faut effectivement un besoin de données et un bon bassin. L'Europe fait face. Mais on est dans un paradoxe où les citoyens, eux, ont plutôt tendance à se replier sur eux, à rester chez eux, à ne jurer que par le local. Ces loisirs, c'est chez soi. On l'a vu la dernière fois, les cinémas sont en baisse de 25% de leur audience. On travaille de plus en plus chez soi. Et donc, il y a cette difficulté pour les pouvoirs publics d'ajuster la bonne focale et certainement d'être dans une géométrie variable et de prendre les décisions au plus proche. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup David Lacombe d'être venu nous voir aujourd'hui encore dans Smart Tech et d'avoir discuté avec nous de souveraineté numérique. Je rappelle, vous êtes président de la Villa Numéris. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Delphine Sabatier à la présentation de ce rendez-vous. Très bonne journée à tous sur Bismart. Ciao.